dans un débat monotone et dans un débat centré sur l'armée. L'Internet, c'est l'armée. Le terrain, c'est l'armée. La rue, c'est l'armée. Il faut qu'on sorte un peu de cette gouffre-là pour voir un peu le social. Ouais, aujourd'hui, socialement, nous avons des problèmes. Je crois que le général de Gaulle a dit, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je crois que la réalité elle-même parle d'elle-même. Nous avons trop de problèmes, non seulement le Covid, non seulement la pauvreté, nous avons du chômage qui est là également. Donc il faudrait qu'on porte également ces débats au niveau national, au niveau grandiose. Il ne faut pas qu'on qu'on se lance dans des débats qui sont orientés Ahmad Haroun Lari, l'enseignant-chercheur et le juriste Djida Mamatadoum creve un tout petit peu l'abcès ici en parlant du fait que l'armée du Tchad, sur plusieurs terrains d'opération, s'est battue et on a la nette impression que la récompense, ou alors le fait tout simplement de reconnaître ces victoires semble ne pas être à la hauteur des victoires de cette armée-là. Lui, il propose et préconise, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, que l'armée devrait se renfermer et que l'État devrait orienter ses ressources-là ailleurs. Je suis en train de résumer les propos de l'enseignant-chercheur. Merci. Mon ami Djida, il connaît très bien. Dans ces pays, il n'y a personne qui a mené plus que moi des recherches sur l'armée. Personne. J'ai 2 ouvrages, prise de l'article sur l'armée. Les propos de Baba, ce n'est pas des poèmes. Non, il a dit la vérité. Mais moi, je comprends, il y a une disconnexion entre l'armée et le peuple. Et ce que Djida dit, c'est normal en tant que juriste, mais la question, lorsqu'on fait quelque chose, on a toujours d'intérêt. Vous ne pouvez pas développer un pays tant que vous n'avez pas une armée forte. C'est impossible. Il faut l'armée, d'abord les autres. L'armée tchadienne a combattu au Cameroun, au Nigeria. Pourquoi? C'est pour défendre l'intérêt stratégique et vital du peuple tchadien. Vous savez, avant l'intervention des Tchadiens, Boko Haram a pris 7000 bœufs des Tchadiens. Si. C'est le couloir où les marchandises, les ports des Tchadiens, tout vient de là-bas. Les Tchad ne peut pas s'enfermer ici et attendre que les terroristes finissent avec les Mali et après l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est quoi? Attaquer aussi les Tchad. Et les Tchad doivent faire une guerre préventive. Et cette guerre préventive, les Tchad doivent positionner son armée au-delà. C'est la géostratégie. Et donc, pour parler de l'armée, il faut maîtriser la géostratégie. Et la géostratégie tchadienne, ce n'est pas pour dominer, mais c'est pour prévenir les dangers qui ne viennent pas à son peuple. Si aujourd'hui on laisse Boko Haram, on laisse AQMI et tous les autres éliminés qui se trouvent partout, ça ne peut pas. Pour rappeler à mon ami Djida, le Tchad est entouré par foyers de violence. Boko Haram au Nigeria, Niger et au Cameroun. Au nord, il y a les terroristes de Daesh qui se trouvent en Libye, les narcotrafiquants, il y a le conflit au Darfour, plus de 3000 km. En Centrafrique, il y a aussi des groupes armés qui sont là, mais jusqu'à nos jours, les 1 284 000 km sont préservés. Et préservés, protégés par une armée digne. Aucun pays en Afrique, aucun pays au monde, je dis. Même les États-Unis ont des difficultés. Mais Ahmad Hari, ça coûte cher, ça, ce genre de... Oui, mais si vous voulez la paix, préparez la guerre. Ça coûte cher, c'est pourquoi on doit être unis derrière cette armée. J'ai voyagé dans presque 40 pays en Afrique, et n'en parlons pas ailleurs. J'ai vu comment les pays puissants, les Nigériens, l'Égypte et l'Afrique du Sud, les premières économies africaines, et l'Algérie, c'est l'armée qui détient tout. En Algérie, si votre père n'a pas combattu les guerres d'indépendance, vous ne trouvez pas les fonctions. Aujourd'hui, les enfants de nos militaires n'ont rien, ils souffrent, les enfants des veuves n'ont rien. C'est que cette année, le président a dit à l'Assemblée, ils doivent penser à ces gens-là. Ils meurent pour nous. Ils ne meurent pas pour Idriss Déby, mais ils meurent pour le peuple tchadien. Idriss Déby, c'est le chef suprême, c'est leur chef. Et il accepte de se sacrifier. Je me rappelle les propos du président Déby après les victoires au Mali. Il dit, le général Bekoumo m'a appelé. Il dit, monsieur le président, excellence monsieur le président, les terroristes sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je te donne l'ordre de pousser et d'attaquer ces terroristes et de libérer les frères maliens. Et ce que Bekoumo et le général Mamad a fait, ils ont libéré les Mali. Et le peuple malien ou le peuple ouest-africain sont tous reconnaissants. J'ai eu à participer à plusieurs sommets en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour la paix en Afrique. Mais lorsqu'on te voit en tant que Tchadien, les gens reconnaissent.
Même si certaines personnes, certains médias internationaux ne veulent pas reconnaître tout simplement parce que les gens veulent dire qu'en Afrique, il n'y a pas une armée qui peut défendre les peuples, nous on est là. Mais l'armée tchadienne aujourd'hui fait la fierté, non seulement du Tchad, mais de tous les peuples africains. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'au Tchad, depuis des années, qu'au Tchad, dans tous les conflits qu'on a connus, qu'il y a d'autres qui sont venus. Non. Mais c'est le Tchad qui est aujourd'hui sollicité dans tous les théâtres d'opération, y compris en dehors de l'Afrique. Au Yémen, on a appelé le président Déby en Arabie Saoudite pour sa médiation. L'armée tchadienne est sollicitée pour son expertise, pour résoudre les crises en Syrie, au Yémen et partout. Il a parlé de l'Irak. Saddam Hussein a pris les stratégies avec le conseil militaire tchadien pour combattre l'Iran. Avec la permission d'Ahmad Ali Laroun, je voulais préciser qu'il n'y a que des mercenaires tchadiens qui sont là-bas. Ce n'est pas l'armée du Tchad. Non, ce n'est pas l'armée. Le Tchad fait partie... personnes, oui, des individus. Je comprends ça. Le Tchad fait partie de 35 pays sunnites pour lutter contre le terrorisme. Donc, j'ai dit, le président Déby est sollicité dans ce sommet des pays sunnites pour donner les stratégies pour lutter contre le terrorisme. Et le président Déby était toujours l'invité d'honneur de ce forum des pays sunnites du monde. Et donc, du coup, nous, on a un aura. Le président Déby, nous sommes fiers de lui parce qu'il a construit une armée qui fait la fierté non seulement des peuples tchadiens, mais de tous les peuples africains. En plus, si vous voulez parler de l'armée, il faut connaître ce qui se passe dans cette armée. Aujourd'hui, les militaires tchadiens ne souffrent, ne meurent pas à cause de 60 000, mais les partis politiques, je reviens à ce que le téléspectateur nous a appelé là, il dit que les partis politiques n'ont pas les moyens. Non, ils ont les moyens. On a une petite association que je connais, House of Africa. Ils ont fait les messages contre le Covid sur plus de 100 langues tchadiennes. Ils sont descendus partout. Ils n'ont pas de moyens, personne ne les a financés. On a 300 quelques partis politiques. Et beaucoup de nos chefs partis politiques, ils étaient à la base, ils ont travaillé partout. Beaucoup ont beaucoup d'argent, ils sont des commerçants. Mais ils peuvent seulement acheter les masques. C'est pas cher. Ils peuvent défendre sur le terrain. Sur le Facebook là, j'ai dit toujours combien de Tchadiens qui voient la télé, combien qui sont sur le Facebook. Mais si on revient, on est ensemble avec cette armée parce que conquête de pouvoir aujourd'hui, si demain il devient président, c'est cette armée qui va le trouver. Et donc il doit contribuer. Maître Bongoro Théophile, vous êtes le président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad. Vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs, sur le 63 15 61 61. Je comptais sur Gozator pour faire défiler ce numéro à l'écran. Peut-être ça sera pour prochainement. Le temps de tourner nos machines ici, depuis que nous sommes du côté de Majandafak. Les États-Unis, Maître Bongoro, ont levé par rapport à la crise du Covid-19, le coronavirus, 2000 milliards pour protéger et préserver